Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, un floss tube. Donc un floss tube c'est quoi? C'est une vidéo consacrée exclusivement au point de croix et à la broderie, en général je pense. Alors pourquoi ça s'appelle floss tube? Je ne sais pas, c'est la catégorie je pense que YouTube a inventée pour ce genre de vidéo. Et Rose et Baldelaine commencent à en faire, en français on n'en trouve pas beaucoup. Et depuis, il y a aussi l'Atelier des Bois qui a fait un floss tube sous forme de tag avec des questions. Et grâce à ces questions, on a pu vraiment découvrir son univers et son amour du point de croix, ce que ça lui apporte, etc. Et elle encourage d'autres personnes à répondre à ces questions. Et c'est ce que je vais faire parce que vraiment, j'ai adoré sa vidéo. J'ai découvert plein de nouvelles marques de patrons, de design que je ne connaissais pas. Et je trouve que parler de ses goûts au point de croix, ça révèle vraiment ce qu'on est, je pense. Dans le sens où on le fait vraiment pour soi. C'est pas quelque chose, c'est pas un tricot qu'on va porter et qui doit être utile. Alors c'est bien aussi, hein, le tricot utile, hein, mais là le point de croix, c'est vraiment... On brode les choses qui vraiment nous touchent et nous inspirent. Et donc l'univers de l'Atelier des Bois était très féerique, très poétique, très magique. C'était sympa de découvrir ça. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de brodeuses qui vont s'y mettre parce que c'est vraiment intéressant. Donc voilà, je me lance dans ces questions. J'espère que ça vous intéressera aussi. Alors la première question, c'était comment as-tu commencé le point de croix? Et quand? Alors moi, c'était il y a 7 ans. En fait, c'était l'époque des blogs. Elia avait un blog qui, je pense, enfin, je ne sais pas s'il est encore actif, c'est les éclats de Claire. Elle est sur Instagram. Et elle a montré une broderie de la carte de Super Mario Bros 3 au point de croix. Elle disait que ça lui avait mis 5 ans. Et je l'ai vue, j'ai fait oh oui, je veux le faire et tout. Mais bon, je me suis dit, elle s'y connaît, elle a mis 5 ans. Moi, ça va me prendre des plombes et je préfère partir sur des plus petits projets avant de commencer. Mais l'objectif, c'était de faire la carte. Hein. Et donc, j'aimais beaucoup à ce moment-là un manga qui s'appelle Nana, qui est passé aussi en tant que dessin animé sur MCM à l'époque de mon adolescence, où ça parle de deux jeunes filles qui s'appellent toutes les deux Nana, elles sont en colocation, elles ont des caractères différents. Et j'ai trouvé des grilles, enfin, j'ai trouvé une grille pour une Nana, et l'autre, en fait, j'ai vu une photo de quelqu'un qui l'avait brodé. Donc sans la grille, hein, j'ai recopié, j'ai refait moi-même. Donc ça, c'était mes premiers projets. La nana avec la grille. Et la nana où j'ai dû... je m'en suis quand même bien sortie. Donc ils y sont encadrés de manière... Surtout celui-ci, c'est pas top. Parce que je trouve que c'est difficile de trouver des cadres... Peut-être parce que ça m'intéresse moins que broder en soi. Et alors, c'est un résultat plutôt grossier, parce que moi, j'ai tendance à me lancer sans me poser trop de questions. Et en fait, donc quand on brode avec des fils DMC, parce que pour les autres marques, je ne sais pas, mais dans les fils DMC, en fait, si vous voulez, il y a 6 brins. Ça se présente en 6 brins. Attendez, je vais essayer d'en prendre un pour vous montrer. Vous voyez ici, là il y a un petit brin qui s'échappe. Il y en a 6 en tout. Et on brode avec 1 ou 2 brins. Donc en fait on tire, on coupe une partie, on tire. Donc là j'ai pas coupé, donc je vais pas tirer trop fort, sinon ça va me faire des nœuds. Et on brode avec seulement 1 ou 2 brins. Mais moi, je savais pas. Et du coup, j'ai brodé avec les 6 brins. Sur une toile Aïda, pareil, je ne me suis pas posé la question de ce qui était... petit ou fin ou quoi que ce soit. Donc sur une toile Aïda, non, ça à mon avis c'est une toile classique de 14 count. Et voilà, j'ai fait avec les 6 brins. Donc là, le rouge à lèvres par exemple, il est bien péchu. Hein. Elle a des gros pâtés sur son mascara, hein, parce que avec 6 brins, c'est pas mal. C'est pas grave, franchement c'est pas grave. Et une fois que j'avais réussi à faire ces deux nanas, je me suis dit, ça y est, je suis prête. Mais j'ai quand même demandé conseil aux éclats de Claire, et c'est elle qui m'a dit, attention, c'est avec 2 brins qu'on brode. Ah, d'accord.
Donc j'ai mieux compris. Et à ce moment-là, j'ai fait ma carte au point de croix. Elle est pas mal, hein. Et elle ne m'a pas duré 5 ans, elle a duré... En fait, j'ai commencé... Je l'ai découverte au début de ma première grossesse. J'ai mis 1 ou 2 mois pour faire les 2 nanas. Et mon objectif était de terminer avant mon accouchement. Heureusement, ma fille est arrivée 6 jours en retard, mais je l'ai terminée la veille ou l'avant-veille. Et voilà. Donc, j'avais pas... J'ai peur de rien, moi. Au point de croix. Et alors, ce qui était rigolo, c'est que mon homme était... un bon soutien pour que je fasse cette carte, ça lui plaisait beaucoup cette idée, et lui s'est dit que j'allais me lasser. Attendez, je cherche, et du coup il m'a demandé de lui apprendre le point de croix. Et je lui ai... Attendez, hein. Voilà. Je lui avais trouvé une grille de Mario, et donc au tout début de ma carte, il a appris le point de croix, et il a commencé un petit Mario, mais il l'a jamais fini. Mais je le garde en souvenir parce que c'est mignon. En plus, c'était vraiment une grille facile. Hein. Là, en général, le point de croix, ça se marie bien avec tout ce qui est rétro gaming. Comme c'était pixelisé, ça marche très bien. Voilà, ça c'était mes débuts en point de croix. Alors, quelles sont les autres questions? Mon premier projet, ben, je vous l'ai montré ici. Projet jamais fini. Je finis tous mes projets. Je suis très organisée dans mes loisirs créatifs et je sais, je connais combien de temps ça va me prendre, je sais m'arranger, enfin voilà, quand je commence, je finis. Et pour l'instant, je n'ai fait que des projets qui vraiment me plaisent et vraiment beaucoup, donc j'ai fini tous mes projets. Alors, fierté et ratage. Bon, le ratage, c'était mes premiers projets, justement, où j'avais brodé avec 6 fils. Après, est-ce vraiment grave? Non, ça reste du point de croix. Hein. Ça m'empêchait pas, ça m'a pas empêché de les encadrer et d'en être fière quand même, malgré tout, parce que c'était pas évident. Et surtout celles où il y avait pas de... où j'avais pas de grille, en fait. Hein. C'était... j'y suis arrivée. Et alors, en fierté, j'ai 2 grosses fiertés. Quand j'ai découvert cette carte, en fait, c'était sur un forum de... Comment on dit en français? Je sais qu'en anglais, c'est cross-stitcher, bah, de brodeur de point de croix, on va dire. Geek, donc vraiment sur les jeux vidéo. Et il y avait une carte d'un autre jeu qui s'appelle Zelda, et c'était l'opus A Link to the Past, un de mes opus préférés. Mais elle était beaucoup plus compliquée que la carte de Mario, mais j'avais envie de le faire. Donc quand je suis tombée enceinte de mon deuxième, je me suis dit c'est l'occasion de le faire. J'ai imprimé la carte, qui se présentait sous ce genre de forme. Là, vous voyez, c'est la page 1/16. J'ai dû tout colorier, parce que c'était en noir et blanc. Heureusement, j'ai tout ce qu'il faut en termes de crayon, vu que ma fille est marqueur, vu que ma fille est fan de dessin. Et je l'ai brodé, mais là j'ai pas réussi à la faire en une grossesse parce qu'avec 2 enfants, enfin non, avec un enfant, à ce moment-là, on a moins de temps que sans enfant. Et c'est pas grave. Hop. Donc c'était quand même un gros projet. Mais je suis très contente de l'avoir fait. Je l'ai commencé... non, en fait, j'étais plus enceinte. Parce que je l'ai faite... j'ai terminé en 2020. Et je crois... Ouais. Je crois avoir eu le Covid juste avant le premier confinement, en février 2020. Et j'étais en train de broder la montagne ici. Pendant que j'étais malade. Donc, oui, non, c'était pas pendant ma deuxième grossesse, mais c'était... voilà, c'était un beau projet qui m'a pris un peu de temps, mais je l'ai fini en moins d'1 an aussi, je pense. Et depuis, donc ça fait 2 ans que je l'ai fini, et je ne l'ai toujours pas encadré. Et c'est dommage, parce que en fait, on attend d'encadrer celle-ci pour pouvoir accrocher l'autre carte. Et voilà, ça c'était quand même un beau projet, c'était... comment dire? C'est un gros projet. Alors j'ai aussi vu qu'il y avait une carte d'un autre jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Stardew Valley, mais bon, c'est aussi dans les tons verts et tout ça, j'ai envie de faire autre chose pour l'instant, mais peut-être un jour, pourquoi pas.
C'est quelque chose que j'aime bien. Et ma deuxième fierté, c'est un projet que j'ai fini il y a très, très peu de temps. J'ai fait un porte-alliance pour ma meilleure amie. Hop, celui-ci. Et là où je suis très fière, c'est qu'en fait, c'est moi qui ai designé. Designer est un grand mot, mais bon, soit, le mot oui. Et moi, je suis pas... J'aime bien qu'on me dise quoi faire. Je n'aime pas, comment dire, réfléchir. En tout cas, dans mes loisirs créatifs. Je n'aime pas... Ouais, j'ai pas la fibre pour imaginer, etc. D'ailleurs, c'est en une seule couleur, alors que moi, ce que j'aime beaucoup dans le point de croix, c'est le mélange des couleurs. Donc pour ça, je suis quand même vachement fière. Hop. Alors, ensuite, le projet rêvé. Alors le projet rêvé, c'est toujours le prochain projet. Et ici, je vais commencer un projet de Madame Chantilly. Donc en fait, c'est une designeuse que j'ai découverte en regardant le Floss Tube de Rosée Baldelaine. Et j'ai vraiment eu un gros craquage et je trouve ça génial. Alors, j'ai commandé le Spring Garland. Et en fait, elle est dans toutes les... Si j'ai bien compris, elle est dans toutes les saisons. Et moi, je suis très inspirée par les saisons, en fait. Madame Chantilly, elle fait beaucoup ça. Les saisons, les fêtes. Moi, j'adore ça. Voilà. Et ici, en plus, la bonne surprise, c'est que dans le patron, il y a aussi... il y a Spring en anglais, mais on peut aussi broder en français et en italien. Il y a la grille pour les trois. Donc ça, c'est super chouette. Alors ici, j'ai décidé de... D'habitude, je brode sur des toiles Aïda. Et j'ai décidé de la broder sur une toile d'étamine. Ouais, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, donc je voulais broder sur des toiles de lin, c'est ce qui est conseillé. Mais je suis très nulle pour comprendre les dimensions, la logique des différentes toiles, etc. Et d'habitude, je brode plus des patrons de The Frosted Pumpkin Stitchery, où ils nous indiquent directement, même avant l'achat du patron, allez, c'est telle toile Aïda que tu dois prendre. Telle 20 sur 20 par exemple, quelque chose comme ça. 20 sur 20 cm. Et donc ici, il a fallu que avant d'acheter le patron, sur son site, c'était noté, vous devez prendre tel fil, et la broderie fait autant de points sur autant de points. Et après, démerdez-vous. Alors ici, j'ai eu la bonne surprise en recevant le patron d'avoir... en fait, il y a noté les dimensions. Mais je comprends le principe, dans le sens où on choisit sa... Comment dire? On choisit sa toile et ensuite on peut changer selon la toile qu'on veut en ayant le nombre de points. Mais j'ai vraiment pas compris. Donc j'ai regardé sur internet sur comment calculer la taille de la toile de lin. Donc je suis tombée sur un site, il y avait tout plein d'explications, la différence entre la toile Aïda, toile d'étamine, toile de lin, etc., etc. Et à la fin, c'était marqué, voilà, grâce à ce calcul très simple, vous saurez maintenant quelle taille de toile vous devez choisir. Mais moi, j'ai pas compris son calcul très simple. Donc j'ai fait, au secours chérie, viens m'aider. L'exemple de leur calcul était sur une toile d'étamine, 10 fils par centimètre. Donc, ça tombait bien, il y en avait sur Rascol, parce que c'est souvent sur Rascol que j'achète mes fournitures. Et du coup, il m'a fait le calcul, et je pense que j'aurai assez pour faire une ou deux couronnes là-dedans. Je ne sais pas. D'ailleurs, c'est la première fois que je brode sur une toile d'étamine, et pour les experts en point de croix, vous pourrez peut-être m'aider. Est-ce que je brode sur une croix sur 1 carré ou sur 4 carrés? Vous comprenez? Est-ce que je fais des tout petits points? Ça me semble vraiment trop petit. Ouais. En fait, ça change vraiment de la toile Aïda. Je sais pas. Je vais essayer. Mais enfin bon, pour les experts en broderie, si vous avez compris ma question, répondez-moi. Au pire, je ferai des essais et je verrai bien. Ça peluche bien la toile d'étamine. Pas comme la toile Aïda. Et franchement, donc j'ai voulu essayer. Et si ça me va pas, et ben je retourne sur les toiles Aïda parce que j'aime bien. Et que de toute façon, le point de croix, comme je le disais au début, il n'y a pas d'utilité. Vous le faites pour vous faire plaisir. Point barre.
Et donc moi je le fais pour faire plaisir, et si la toile d'étamine ça ne me convient pas, ce sera une toile d'Aïda, et ce sera parfait. Il n'y a pas de pression à se mettre dans le point de croix, ça c'est bien. Donc c'est mon prochain projet, et du coup mon projet rêvé, parce que je rêve toujours du prochain projet. Pour celles qui ont déjà regardé mes vlogs, j'ai une liste de... j'ai carrément fait une liste papier des points de croix que je veux faire dans les prochains mois. Hein, ça devrait aller, hein. Être classé par thème. Après, ce qui est super bien, d'habitude, je commande donc sur The Frosted Pumpkin Stitchery et je reçois en PDF. Ici, j'ai été un peu surprise de recevoir papier, mais je me dis que ça a un super potentiel de cadeau. Dans le sens où moi, pour Noël, pour mon anniversaire, j'aimerais bien des fournitures de loisirs créatifs, mais par exemple, pour la laine, c'est compliqué pour mon homme de savoir quelle laine, quelle quantité, quelle couleur j'ai déjà, etc. etc. Et bon, acheter des patrons PDF, ça fait pas très Noël, quoi. Donc ici, je lui fournirai bien ma liste. Après, il va voir sur le site de Madame Chantilly, et il m'en commande autant qu'il veut. Il n'y a pas de limite. Il saura lesquels je veux, et ouais, ça serait... Je trouve qu'il y a un beau potentiel, ça fait joli comme petit cadeau. Voilà. Je lui soumettrai l'idée quand ce sera... cet automne, quand on pensera à Noël. Enfin, moi, je pense toujours à Noël. Mais... voilà. Alors, la marque préférée. Donc, en fourniture, c'est DMC. Je fais la collection des fils à point de croix. Alors... voilà. Vous voyez? Et il m'en manque, hein. Et j'en achète de temps en temps. Donc, j'en ai déjà... ils sont bien classés. J'en ai suffisamment, maintenant en ce moment quand je commence un nouveau projet, il me manque toujours 3 à 4 couleurs, mais pas plus, parce que j'en ai beaucoup, et je compte en avoir encore plus, dans le sens où par exemple, à Noël passé, je m'étais offert le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch, donc de laine, et cette année j'ai pas le budget, et c'est pas grave... c'est un chouette cadeau à se faire tous les 4-5 ans, je pense, c'est pas mal. Mais j'avais aimé découvrir les couleurs. Et après, avec des mini-écheveaux, bah là, il y avait un patron avec. Mais avec des mini-écheveaux de laine, on fait pas tant de choses que ça, finalement. Par contre, j'ai dit à mon homme, ok, j'ai pas le budget pour les chevaux de laine, mais je vais te mettre à contribution. Je vais aussi lui donner une liste des points de croix qui me manquent, et il va me prendre 24 petites échevettes à mettre dans une enveloppe avec un petit sticker de Noël. Et tous les jours, je vous découvrirai une nouvelle couleur, parce que j'adore ça, les couleurs DMC. Alors à ce qui paraît, les autres marques sont... Classic Colorworks notamment a l'air vachement bien, mais voilà, moi je suis contente avec les DMC, et ça m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, dans ce patron-ci, normalement il faut un coloris de Classic Colorwork, et elle dit à la place, si vous voulez, vous pouvez prendre... attendez, c'est dans celui-ci. Vous pouvez prendre un brin de chacune de ces couleurs pour faire quelque chose de nuancé. Attendez, ah, il y a le soleil qui vient. Je vais pas me plaindre que le soleil soit là. Hein. Mais bon, c'est pas aussi lumineux, hein. Voilà, comme ça. Et moi, j'ai vraiment été... Je me suis dit, mais on peut faire ça. On peut mélanger les couleurs en plus, mais c'est un truc de fou, hein. Oui, il en faut peu pour m'inspirer et m'émerveiller. Donc voilà, ça c'est pour les fournitures. Et pour les marques de patrons, ben c'est principalement The Frosted Pumpkin Stitchery. Et ben, je n'ai pas encore brodé un seul design de Madame Chantilly, mais ça va vite devenir une de mes marques préférées, je pense aussi. Elles sont toutes les deux beaucoup inspirées par les saisons. Pas que, hein, mais en tout cas, elles ont beaucoup de thèmes là-dessus, les saisons et les fêtes, et moi j'adore ça. J'aime bien aussi tout ce qui est... enfin, je vous en parlerai après. Et du coup, elles sont pas
elles ont un style différent, mais elles ont des thèmes identiques, et moi ça m'inspire beaucoup d'être mise vraiment dans une ambiance de saison. Parce que vraiment, quand on voit ça, bah oui, on se sent au printemps, quoi. Clairement. Donc, et The Frosted Pumpkin Stitchery, elles sont bien décalées aussi. Elles partent parfois dans des gros délires. On ne sait jamais trop ce qu'on va broder, surtout elles font des mystery sols, donc des stitch along, donc brodons ensemble et mystère. Elles en font tous les ans et elles en font ponctuellement aussi en plus. Donc par exemple, ici, celui annuel, il est sur l'océan. Vous voyez, je trouve que la sirène, elle est super mignonne. Et je suis persuadée qu'il y aura des détails auxquels on s'attendra pas, des choses un peu fun, etc. On ne sait jamais où est-ce qu'on s'embarque, mais c'est toujours mignon. Allez, on voit parfois des citrouilles avec des petits sourires et ce genre de choses. Et il y a celui-ci aussi qui est en cours. Sur le petit chaperon rouge. Donc vous voyez, quand je parlais des citrouilles, elle est mignonne, comme tout, la petite citrouille, vous voyez. Et par exemple, sur Halloween et tout, on voit des choses... ici, on voit un loup avec les lunettes de la grand-mère, les pantoufles lapins. Vous voyez, on part dans des bons gros délires, mais en même temps, on est dans l'ambiance. Et ça reste mignon, mais on part... je me suis déjà arrivée... j'ai déjà brodé des tongs, enfin, plein de choses... des hippopotames qui font du toboggan... on part vraiment à l'aventure, et moi j'aime bien ça, j'aime bien tout ce qui est décalé aussi. Enfin, pas trop, mais j'aime bien le côté faussement décalé. Et je voulais parler notamment de deux points de croix que j'avais fait. Le Home Sweet Home, alors là c'est la maison de Sacha dans Pokémon. Voilà, quand on n'y fait pas attention, on regarde, on se dit oui c'est Home Sweet Home, et puis ah mais c'est Pokémon. Donc ça c'est mon point de croix qui est toujours là. Hop. Avec mes gnomes. Et alors celui-ci, avec Dark Vador, Come to the Dark Side, we have cookies. Donc viens avec nous du côté sombre de la force, on a des cookies. Donc je ne pense pas que Dark Vador ait jamais dit cette phrase dans n'importe quel Star Wars de la franchise. Mais cette phrase me fait toujours beaucoup rire. Et franchement, broder un Dark Vador qui tient un cookie, ça me fait rire. Ça, il est dans notre bibliothèque, à côté des livres Star Wars de mon monsieur. C'est tous des trucs comme ça. Mais voilà, pour l'instant, je suis vraiment très The Frosted Pumpkin Stitchery et Madame Chantilly. Les trucs un peu plus geek, un peu moins en ce moment. Ça reviendra peut-être. Et puis, voilà, c'est chouette. Voilà, donc ça c'est pour mes marques préférées. Alors, style et technique broderie. Donc moi je fais exclusivement du point de croix. Alors parfois, allez, par exemple ici, vous voyez le prénom, c'est pas du point de croix. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Ça, on l'a parfois dans The Frosted Pumpkin Stitchery aussi. Mais voilà, la broderie traditionnelle, je trouve ça très très joli. Ça m'inspire. Un jour, j'aimerais bien en faire, mais franchement, je suis tellement inspirée par tellement de designs différents de points de croix, et j'ai pas le temps de tout faire, même si je suis organisée et que j'en fais pas mal, et que je vais en faire plus, parce que je suis vraiment à fond dedans pour l'instant. Ouais. Et puis le point de croix, c'est facile, quoi. On n'a pas de nouvelles techniques à apprendre, etc. Et pour l'instant, je vais me contenter de ça. Un jour, je ferai sans doute de la broderie traditionnelle, mais pas tout de suite. Ça viendra. Ou pas. Ça doit rester du plaisir. Voilà. Alors, les moments où on brode. Alors moi, j'essaye de broder plus durant la journée, quand j'ai un peu de temps, parce que j'aime vraiment découvrir ce travail des couleurs à la lumière du jour. On profite vraiment plus des couleurs à ce moment-là. Et en fait, ce que je fais en général, c'est que sur une broderie, je fais un élément. Soit une couleur, soit quand c'est The Frosted Pumpkin Stitchery, c'est beaucoup de petits éléments, donc 1 ou 2 éléments selon le temps que j'ai. Alors parfois, je suis en congé ou quoi, je fais des grosses sessions en point de croix, mais souvent c'est juste 1 ou 2 éléments. Si je l'ai pas fini pendant la journée, je le termine le soir avant de me mettre au tricot.
Et ça me plaît bien, comme ça. J'avance tous les jours sur mes broderies, tous les jours ou presque. Et voilà, je fais ça surtout la journée. Vraiment par confort visuel et pour vraiment profiter à fond. Le prochain projet, donc vous le savez, c'est mon projet rêvé. Bon. Voilà. Mes encours, vous les avez vus, ce sont les Mystery Soul de The Frosted Pumpkin Stitchery. Et peut-être pas ce soir, mais demain soir, il sera dans mes encours, celui-là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, ouais, je n'ai pas... Quand je commence un truc, je le finis, quoi. Et dans les Mystery Soul, je suis à jour dans les indices. Je pourrais pas faire autrement. Je sais pas comment font... c'est comme au tricot, hein, je suis pas multi en cours non plus, j'ai besoin de... Sinon, c'est frustrant, en fait. Comment on choisit entre deux projets quand on en a plusieurs en cours? Tu peux pas. Je vais rester... il y aura un projet là, je vais rester 2 heures à les regarder, à pas savoir choisir et je vais pas avancer. Donc, c'est un à la fois. Voilà. Et alors, que t'apporte la broderie? Eh bien, la broderie, elle m'apporte beaucoup de choses. Déjà, une intense satisfaction à voir le motif se compléter. Je ne sais pas vous, mais ça me démange quand le motif est à moitié fait et que, vous voyez, il y a une place là, il faut terminer, quoi. Ça doit être... je vais passer pour une psychorigide, mais non, tout va bien, vous inquiétez pas. Mais c'est vraiment... ouais, de voir les choses se compléter, et il y a un vide et on le remplit, etc. C'est très satisfaisant. Et il y a aussi le fait que moi, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas peindre, et ça ne m'inspire pas. Enfin, voilà, c'est pas une technique qui m'attire spécialement. Et là, en fait, on suit des instructions. On fait 3 croix rouges à tel endroit, 3 croix bleues à une autre. Et ça donne quelque chose de magnifique. C'est fou, ça se révèle vraiment sous nos yeux. Voilà, tu suis un petit peu des instructions, tu fais des petites croix par-ci par-là, et t'as une très jolie chose qui arrive après. Et même pas juste après, elle arrive maintenant, sous nos yeux. À chaque petite croix qu'on fait, il y a un beau motif qui apparaît, donc ça c'est vraiment bien. Et alors, d'un point de vue sensoriel aussi, c'est enfin, ça joue beaucoup pour moi. J'adore sentir le fil passer entre mes doigts, le bruit aussi quand le fil passe dans la toile. Et alors, surtout visuellement, les couleurs sont belles. Parce que par exemple, en tricot, c'est très rare que je fasse un projet avec plusieurs couleurs. Parce qu'il faut que ce soit portable et que moi je porte des choses assez sobres. Et notamment, par exemple, il y a des couleurs que je ne tricote jamais, notamment du jaune, par exemple, je n'en tricote jamais parce que personne dans ma petite famille ne porte du jaune, donc voilà. Et ici, comment dire? Ici, on a, par exemple, une palette de couleurs. Là, j'ouvre ma boîte pour le Mystery Soul Sous la mer de The Frosted Pumpkin Stitchery, et rien que de voir cette palette de couleurs, ça me met en joie, quoi. C'est trop beau. Donc là, je mets toujours les fils que je découpe et à la fin, je jette. C'est vraiment beau. Et alors, ce qui est assez fou, c'est donc on a une palette de couleurs limitée. Et par exemple, donc pour The Frosted Pumpkin Stitchery, parfois, elles font des Mystery Soul où ça représente chaque mois. Et ça vous met dans l'ambiance d'un mois. Par exemple, allez, je l'ai pas avec moi. Dans l'Animal Almanac, qui était le Mystery Soul d'il y a 2 ans, donc chaque mois il y a un animal qui fait quelque chose qui est en rapport avec le mois, donc il fait du ski, il va camper à la montagne, il fait un barbecue, il fait du toboggan, l'hippopotame, comme je le disais au début. Et en fait, avec une palette de couleurs limitée, elle nous emmène dans des ambiances complètement autres, et ça, je trouve ça assez impressionnant. Donc vous voyez comme le point de croix m'apporte beaucoup de choses, et alors aussi... je ne sais pas vous, mais moi, je suis un peu accro à mon téléphone, et quand j'ai un peu de temps, je vais voir les actualités, ce genre de choses, et ça m'engourdit le cerveau, ça me paralyse un petit peu, parce que je suis un peu anxieuse, et parfois je me dis, bon allez,
c'est pas les actualités que je vais aller voir, c'est soit Ravelry ou Instagram ou les patrons de Madame Chantilly. Et ça me réveille, ça me stimule, ça me donne de l'élan comme ça pour continuer. Et ouais, pour vraiment... voilà, ça me donne beaucoup de bien. C'est que des bonnes choses, le point de croix. Si vous aimez ça, parce que si vous n'aimez pas, c'est pas la peine de... Enfin, faut pas se forcer, hein. Il n'y a pas de souci. Et puis c'est un moment à soi, c'est un moment... On découvre plein de choses, Et après, le problème avec moi, c'est que j'ai du mal à les encadrer. Et à les accrocher, alors que c'est dommage, parce que vraiment, là je vous ai montré qu'un petit échantillon, parce que j'ai répondu aux questions, mais j'en ai beaucoup d'autres, des points de croix, et j'aimerais... ouais, il faudrait vraiment que je les encadre, et que je les accroche, parce que c'est vraiment très joli. Et ça... ouais, c'est bien. Voilà, ce sera tout pour ce FlossTube. J'espère que ça vous aura plu. Je vous encourage vivement à répondre à ces questions aussi. Je vous encourage vivement à aller voir la vidéo de l'atelier des bois. Parce que déjà, merci pour ces questions et pour ces réponses aussi qui étaient très inspirantes. Et voilà, je vous laisse. Normalement... je vais poster une autre vidéo fin de semaine prochaine parce que j'ai des projets tricot et point de croix qui arrivent, au bout de leur... Enfin voilà, j'ai des choses à vous dire en tricot et point de croix, donc je vous en reparle la semaine prochaine. Et en attendant, passez une bonne journée ou soirée et brodez bien pour celles qui brodent. Mais à mon avis, si vous êtes ici sur le FlossTube, c'est parce que vous aimez le point de croix ou que vous avez envie de le faire. Si c'est le cas, si vous avez envie de broder, allez-y, hein, il n'y a pas de... c'est pas grave, on fait des erreurs, c'est pas grave, c'est que je suis point de croix, il n'y a pas mort d'homme. Faites-vous plaisir, hein, et faites vraiment le motif qui vous inspire, que ce soit un petit, que ce soit un grand, que ce soit... ça peut partir dans tous les sens, un point de croix, et faites-vous plaisir. Voilà. Allez, salut!